Ces combats, nous devons les gagner sans attendre les urnes ou les élections. Nous devons les gagner dans le cœur des hommes, dans nos quartiers, dans nos milieux de vie, dans nos rues, dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos lieux de travail, dans nos marchés. Oui, c'est cela être transformateur. J'allais dire, c'est cela être un citoyen qui occupe sa fonction de citoyen. Alors, gagnons ces combats ensemble pour transformer le Tchad. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Tchadiens, mais de Tchadiens nouveaux. Nous n'avons pas besoin de nouvelles naissances ou de nouveaux Tchadiens trouvés ailleurs. C'est avec ces mêmes Tchadiens d'hier et d'aujourd'hui qu'il nous faut mener ce voyage de la transformation de notre pays en nous transformant tous collectivement. C'est dans notre esprit, notre mentalité que tout se joue. Car comme le dirait quelqu'un, la main et les pieds ne sont que le prolongement de ce qui se passe dans votre tête. Oui, libérez-vous dans votre tête. Libérez-vous dans votre esprit. Alors vous verrez que vos pas iront dans ce sens. Oui, soyons ces Tchadiens nouveaux. Ces Tchadiens nouveaux, c'est ceux qui auront à cœur la justice pour tous comme colonne vertébrale et la boussole de la République. Ces Tchadiens nouveaux, c'est ceux qui auront envoyé au centre les chaînes de peur qui les ont si souvent emprisonnés et empêchés d'élever leur voix pour la justice. Faites retentir, mes chers amis, la cloche et faites entendre la voix du muezzin de la transformation de notre pays. Faites-la retentir dans le cœur de tous ces 4 millions de Tchadiens qui n'ont pas la possibilité de partager 3 repas par jour. Faites-la retentir dans les foyers de
ces 13 millions de Tchadiens qui n'ont que la lumière du jour pour s'éclairer et qui sont sans électricité depuis bientôt 60 ans. Faites-la retentir dans le cœur de ces millions de Tchadiens qui, parce que non disposés à jurer au nom de leur foi, sont condamnés à être des citoyens de seconde zone, de troisième division, des citoyens, des demi-citoyens en quelque sorte, se contentant des miettes, des postes de responsabilité. Faites-la retentir, cette voix de ce muezzin de la transformation, cette cloche de ces soldats de la transformation, faites-la retentir dans le cœur de ces personnes âgées, abandonnées, j'allais dire, et souffrant devant les caisses de retraite pour des pensions qui ne leur permettent même plus de survivre. Faites-la retentir dans le cœur de ces 15 millions de Tchadiens en attente désespérée d'un leadership enfin serviteur pour tous. Quand nous aurons ensemble fait entendre cette voix du muezzin de la transformation, faire retentir cette cloche des soldats de la transformation de notre pays, dans tout notre pays, alors nous pourrons enfin honorer la promesse de ce Tchad à qui les pères fondateurs ont promis dans notre hymne que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques et en avant en chantant. J'entends comme une voix me rappeler que notre génération ne doit pas seulement se préoccuper des actes et des paroles des méchants, mais aussi de l'effrayant silence des justes. La transformation du Tchad ne sera jamais un plat préparé et servi par quelques-uns pour les autres. La transformation de notre pays ne devra pas être le résultat seulement des engagements individuels, j'allais dire, mais aussi d'une détermination collective. Cet autre chemin-là, il est possible. Sera-t-il, que je finisse par cela, sera-t-il difficile ce chemin? L'espoir est là. Et nous devons rompre avec ce syndrome, celui de la neutralité. Notre pays souffre du syndrome de la neutralité et donc de l'indifférence des silencieux face à l'injustice. Ceux qui sont éloquents dans leurs murs, dans leurs quatre coins face à l'injustice, mais qui ne veulent pas se mettre debout pour la justice. Le jour où, mes chers compatriotes, 1% des Tchadiens et Tchadiennes simplement se mettront debout pour la justice, eh bien, rien ne leur résistera, car ils porteront ceux-là l'esprit des 15 millions de Tchadiens qui souhaitent un Tchad nouveau, transformé enfin en terre d'opportunités pour tous. Soyez de ces 1% de Tchadiens, ces 150 000 Tchadiens debout face à l'arbitraire, debout face à l'injustice, debout pour une terre, en tout cas, de justice et d'opportunités pour tous. C'est à ce prix et à ce prix seulement que le vivre ensemble deviendra un vivre ensemble positif. Car le vivre ensemble que vous entendrez chanter ici et là, dans une situation d'injustice entretenue, nourrie et en tout cas gardée comme telle, est un vivre ensemble négatif. Et nous ne pouvons pas accepter le vivre ensemble négatif qui est synonyme de l'acceptation du statu quo, d'absence d'équité et d'une sorte d'apartheid de développement où la majorité est oubliée au profit d'une petite minorité profitant de toutes les richesses, mais qui a ses représentants, hélas, issus de toutes les provinces de notre pays. C'est cela, la question d'avenir, c'est alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à ne plus vous contenter d'être éloquent uniquement dans vos quatre murs?